Salut à tous les amis, c'est le Général Yugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, une petite vidéo ouverture du coffret Le Pouvoir du Duel. Voilà, je l'ai reçu là aujourd'hui même. Renforcer votre collection, Duel Power, machin. Donc il y a un plateau de jeu, il y a 6 boosters et 5 cartes promo. Voilà, cartes promo qui m'intéressent pratiquement plus que le reste de la boîte. Je vais l'ouvrir tout de suite. Tac, tac, tac. Hop. Ouais, bon, de toute façon, je vais le déchirer, papier, je m'en fiche un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et donc, voilà ce que ça donne. Je regarde en même temps la caméra. Tac, c'est super cool. Et c'est là. Tac, on va décarter ça un petit peu. Donc, le tapis de jeu. J'arrive pas à le déplier. Tac, tac, tac. Est-ce que je vais pouvoir... Ouais, je vais pouvoir agrandir un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble visuellement. Hop, ça c'est une face avec Néos et le Magicien des Ténèbres. Donc les deux héros, enfin les deux cartes préférées de la plupart des gens, je pense. En tout cas les plus emblématiques. Et je vais y arriver. Tac, voici le reste. Super cool, franchement, j'adore. Petit dragon là, j'adore. Utopie, j'aime bien, mais voilà, sans plus. Il est sympa en carte, mais voilà. Le Magicien des Ténèbres, comme d'hab, le plus beau, je pense. Donc le petit tapis est présenté, c'est bon. C'est un petit tapis à carton, ça évite d'avoir un tapis en papier. C'est toujours plus sympa pour jouer. Et on va pouvoir s'ouvrir ces petits boosters. Donc, on va commencer par les petites cartes promo en premier. Petite carte promo Magicien Sombre. J'arrive pas à les ouvrir. C'est quoi ce bazar? Ah voilà. Il y avait un sens. Il y avait un sens. Troll. Donc, le Magicien Sombre, bon, ils sont un petit peu... hein, bon, c'est pas grave. Le Magicien Sombre, Néos, Héros élémentaire. Donc j'adore l'artwork du Magicien Sombre, elle est super sympa. L'artwork du Néos aussi, super sympa. 2500 attaques, bon. On connaît, bon, il fait le taf quand même, il y a des cartes qui vont avec. Le Dragon, Poussière d'étoile, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur, ou plus. Lorsque cette carte ou un effet qui va détruire une ou plusieurs cartes sur le terrain est activé, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Durant la end phase, si cette carte a été activée ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Ok, super, ça va, c'est pas mal. Donc ça c'est numéro 39 Utopie. Bon, je vais essayer de les remettre un petit peu quand même. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel, annuler l'attaque. Si cette carte est ciblée par une attaque, tant qu'elle n'a pas de matériel, détruisez-la. Donc c'est bien, mais faut faire gaffe quoi. Dragon pendule aux yeux impairs. Si cette carte combat un monstre de l'adversaire, les dommages de combat que cette carte inflige à votre adversaire sont doublés. Pas mal, pas mal. C'est propre, c'est correct. Ça va très bien aller dans mon deck pendule. Et décodeur bavard, bon je l'ai déjà, il gagne 500 attaques pour chaque monstre pointé par cette carte. Vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte, une activation. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est franchement correct. Et donc, toc, les 6 boosters, on va voir ce que je vais avoir dedans. Premier. Par contre, c'est bête, ils ont fait qu'une seule illustration. C'est bête, mais c'est super joli. J'aurais peut-être même pas dû le déchirer comme ça. Sorcière, patrouilleuse des enfers. Ok. 2 monstres, cette carte est invoquée en utilisant 2 monstres ténèbres de noms différents. Comme matériel, elle gagne cet effet. Vous pouvez sacrifier un monstre, puis cibler une carte face recto sur le terrain, placer un compteur patrouilleur sur elle. Vous ne pouvez utiliser cet effet de policière patrouilleuse des enfers qu'une seule fois par tour. Cette carte a un compteur est détruite au combat. Retirez-lui le compteur à la place. Ok, pas mal. Le dragon du Chaos Max aux yeux bleus, je l'ai déjà, il est pas mal. Franchement,
Dommage perçant, etc., etc. Tu connais les die. Avanceur photon. Je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Ça va être pas mal comme ça, je pense. Un petit peu trop. Voilà. Ça, c'est pas mal, là, comme ça. Donc, avanceur photon, si un monstre photon est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois par tour de cette façon. Cette carte gagne 1000 d'attaque si un autre monstre photon est sur le terrain. Pas mal. Pas mal, pas mal. Grande prêtresse de la prophétie. Vous pouvez révéler 3 magies. Un livre de magie dans votre main. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ouais, donc il faut avoir le livre de la magie. Une fois par tour, vous pouvez bannir un livre de la magie depuis votre main ou cimetière. Cibler une carte sur le terrain. Détruisez la cible. Ouais, ok, donc ça se combote bien avec le livre de la magie. Ça peut être pas mal. Mais si tu l'as pas, bah elle te sert à rien la carte. Voilà. Elle te sert à rien parce que... Dans tous les cas, Magicien de Ténèbres qui a 2500 d'attaque aussi, il n'a pas d'effet, mais si t'as pas le livre de la magie, bah, ça fait comme un Magicien de Ténèbres, mais en femelle. Ajoutez un monstre lutin trancheur et une polymération depuis votre deck à votre main. Vous pouvez l'utiliser qu'une fois par tour. C'est pas mal. C'est pas mal. J'espère que je vais en avoir un, du coup, un lutin tranchant. Grande fusion. Ah, mais ça c'est bien pour mon deck héros, ça. 2 monstres héros. Il gagne une attaque à la somme des niveaux d'origine des matériaux utilisés pour son invocation x 300. Ok, bah c'est pas mal. C'est pas mal, ça c'est cool. Ça c'est cool, je vais la mettre de côté. Tournevis gaucher, ça c'est super. Elle peut invoquer le tournevis droitier, je crois. Un truc comme ça. Dragon photon, armure complète aux yeux galactiques. Ah, ça c'est cool. 3 monstres de niveau 8. Bon, ça coûte cher, mais 4000, 3500 quand même. Vous pouvez aussi invoquer par XY cette carte en utilisant un monstre XY yeux galactiques que vous contrôlez. J'en ai pas. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais mettre ça de côté. Hop. Bon, déjà, là, en deux boosters, je me mets bien là quand même. Je me mets bien. Là. Le troisième, alors, étancheur Cyberse. 2 monstres. Donc ça doit être une ligne générique, non? Si vous contrôlez cette carte qui a été invoquée par lien en utilisant Sorcier Cyberse comme matériel, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, changer la position de combat. Et si vous le faites, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Pas mal. Dans un deck Cyberse avec je vais voir ça. Qui tout double, hein, pas mal. Ça va être bien dans le deck Utopie. Le principe, c'est que tu annules ton attaque. Ta propre attaque avec Utopie. Voilà, tu prends numéro 39, tu le mets là. Avec cette carte-là, tu la combotes. Tu fais j'attaque, hop, je retire un matériel, j'annule mon attaque. Boum, je retourne cette carte-là. Mon attaque, elle est doublée. Boum, je rattaque. Allez, hop, ça c'est cool. Ça, c'est bien. Qui tout double. Ça, c'est pas mal. Orchidée, araignée, prédaplante. J'ai pas beaucoup de prédaplante. Mais j'ai une fusion prédaplante et ça peut être cool. Alors, durant la phase, cette carte est invoquée normalement, spécialement ce tour. Vous pouvez défausser un monstre plante. Ajoutez un monstre plante de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ok, pas mal. Oh la vache! Alors ça c'est cool. Le gadget or. En plus, j'en ai fait don à quelqu'un. Le gadget or, ça c'est cool que je récupère parce que du coup je vais pouvoir remettre les gadgets. Nécrose de Trichila. Ça, c'est un monstre. Ok, alors vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec magie rituelle nécrose. Ok, bon bah ok, il faut une magie rituelle nécrose, c'est pas terrible. Du coup, si je n'ai pas la magie rituelle, ça va pas être terrible. Je vais essayer d'ouvrir celui-là proprement pour pouvoir en faire un beau truc après. Voilà. Allez, on va l'ouvrir proprement, celui-là. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Ça, j'ai fait un truc avec plein de trucs boosters comme ça, là. Bah, ça va faire trop beau. Je vous montrerai quand j'aurai fait ça. Alors, saut hiérarchique des sphères divines. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, je fais pas gaffe, moi, trop. Je fais pas trop gaffe à la caméra. Excusez-moi. Une fois par tour de l'adversaire, vous pouvez
Non, si cette carte est dans la zone monstre extra, vous pouvez effet rapide, sacrifier un monstre depuis votre main ou terrain, renvoyer cette carte face recto sur le terrain à la main. Cette carte est sacrifiée, invoquez spécialement un monstre dragon depuis votre main ou deck. Si vous le faites, faites devenir 0 son attaque, vous ne pouvez utiliser cet effet saut réactif machin qu'une fois par tour. Ok, donc ça c'est pour utiliser les effets d'un monstre dragon, pas mal. Gookie le grand ogre, ok, pas mal. Lion Naturia, je connais pas ses effets. Bête synchro, par contre c'est cool, petite synchro là. Synthoniseur terre plus un monstre non synthoniseur terre. Lorsqu'une carte magique est activée, vous pouvez envoyer 2 cartes du dessus de votre deck, annuler l'activation. Oh la vache, oh, mais ça c'est trop bien. Et si vous le faites, détruisez-la. Cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. Bon écoute, t'inquiète, ça va se faire. Hein. On va mettre ça dans les cartes cool. Et le... Ah non, il y avait une autre carte. Donc le dragon du chaos max, encore. Donc du coup, j'ai le playset. J'en ai 3. Et encore un avanceur photon. Ok, pas mal. Pas mal. Je vais peut-être faire un petit deck photon. On va voir. Attendez, parce que je vais mettre ça. Là, les petites cartes cool, je vais les mettre par là. Les cartes que je trouve cool. Voilà, donc j'ai quoi? J'ai mis... Ok, c'est pas mal. Par contre, lui, non. Alors, le deuxième booster... Tac. Numéro 39, Utopie double. Oh la vache, mais je vais faire des decks de malade avec ça. 2 monstres de niveau 4, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter un kit ou double depuis votre deck à votre main. Invoquez spécialement un monstre XY Utopie numéro 39, Utopie double depuis votre extra deck en utilisant cette carte face recto que vous contrôlez comme matériel. Et si vous le faites, son attaque est doublée. Oh, pas mal. Mais il ne peut pas attaquer directement. Ok. Ça marche. Vous pouvez utiliser cet effet numéro 39 Utopie double qu'une fois par tour. Ok, logique. C'est pas mal, ça c'est cool. Décodeur destruction. Ciblez un décodeur bavard que vous contrôlez. Appliquez ces effets suivants selon le nombre de monstres qu'il pointe actuellement. Un monstre qu'il pointe, il gagne 500 d'attaque pour chaque monstre qu'il pointe actuellement. Ok. Attendez, ciblez un décodeur bavard. Le nombre de monstres qu'il pointe actuellement. Ok. Donc 1, il gagne 500 d'attaque en plus des 500 d'attaque qu'il gagne par rapport à son effet. Donc ça lui fait 1000 d'attaque. 2, les monstres détruits au combat avec le monstre sont bannis après le calcul des dommages. Ok. 3, après le calcul des dommages, si le monstre détruit un monstre de votre adversaire au combat, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Ça c'est trop bien ça. Mais ça c'est cool. Ça c'est cool. Âme éternelle, bon j'en ai déjà 3, j'ai mon playset, c'est pas grave. Double coup de magie des ténèbres, alors ça va aller dans mon deck magicien je pense. Ciblez un magicien sombre que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne une attaque égale à la somme des attaques de tous les magiciens des ténèbres actuellement sur le terrain et dans les cimetières. Oh la vache, vous pouvez activer qu'un double magie des ténèbres une fois par tour. Oh, ça c'est cool ça aussi. Oh, mais j'ai des cartes trop cool. Encore un nécrose. Okay. Et il me reste un dernier booster. Bah écoutez, en vrai, j'ai eu des cartes plutôt cool, quoi. Donc on va pas, je vais pas me plaindre de ce que j'ai eu. Miroir nécrose. Et ben voilà, j'ai la magie de rituel nécrose. Ça c'est cool. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel nécrose. C'est pas mal. Ok. Pioche scintillante. Pour activer cette carte, vous devez la piocher pour votre pioche normale. Durant votre draw phase, la révéler et garder révélée jusqu'à la main phase 1. Durant le tour de votre main phase 1, vous pouvez cibler un monstre XY Utopie que vous contrôlez. Activez un de ses effets. Équipez-lui un nombre de monstres de votre choix. De noms différents depuis votre deck ou extra deck. Ok. Invoquez spécialement un monstre XY Utopie, le nom différent de la cible depuis votre extra deck en utilisant la cible comme matériel. Ok, c'est pas mal. Ok, enfin c'est pas mal, ça va. Cercle magique sombre. Okay. Ah mais par contre il est en brillant, ça c'est cool. Je vais mettre à la place d'un de mes cercles magiques sombres que j'ai. Ça c'est cool. Une forme du chaos, voilà, donc du coup maintenant j'en ai 3 comme ça. En plus c'est l'embrayant, c'est super cool. Infini éphémère, que fait cette carte?
Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, annulez ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Puis, si cette carte a été posée avant l'activation... Attendez. Si elle a été posée avant l'activation et sur le terrain à la résolution, tous les autres effets de magie piège sur cette colonne sont annulés le reste de ce tour. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Pas mal, pas mal. Et bah ça, c'est cool aussi. Ça, c'est très cool. Donc du coup pour résumer, donc en carte promo on a eu, excusez-moi, donc le décodeur bavard, voilà, le dragon pendule aux yeux impairs, le numéro 39 Utopie, excusez-moi, le dragon poussé à l'étoile, donc ça c'est super cool pour mon deck synchro. Néo Zéro élémentaire, il est super classe sous l'artwork. Alors je sais pas si je vais l'utiliser ou si je le mettrai plus dans une collection, je sais pas. Magicien Sombre qui est super classe comme ça, je pense que je vais le mettre dans mon deck aussi. Dans les cartes, bon voilà, les moins cool qu'on a eu, c'était, excusez-moi, je vais recentrer un petit peu ça, voilà. Dans les moins cool qu'on a eu, voilà, donc bon, elles sont toutes bien, je pense, mais donc le dragon du chaos max aux yeux bleus, j'en ai eu 2, donc du coup ça me fait mon play 7. La forme du chaos, ça me fait mon play 7. L'orchidée araignée prête à plante, du coup je vais voir ce que je peux faire avec. Le tournevis gaucher, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu le tournevis droitier. On aurait eu le tournevis droitier, ça aurait été super pour un deck synchro. Les decks synchro, les tournevis comme ça, là c'est super, ça fait des surinvocations. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Avanceur photon, donc on l'a eu en 2 fois du coup, donc ça c'est cool. La grande prêtresse de la prophétie, je pense que c'est la carte la moins utile qu'on a. C'est vraiment la moins utile qu'on a parce qu'on n'a pas le livre de la magie. On n'a pas le livre de la magie et je crois pas que je l'ai. Il faudrait que je regarde, mais je crois pas que je l'ai. Le patch fourreur, alors du coup, il faudrait que je regarde si j'ai un lutin tranchant. Mais je sais pas si sans le lutin tranchant, je peux quand même utiliser l'effet pour aller chercher une polymérisation. Il faudrait que je regarde. La pioche scintillante, donc je sais plus ce qu'elle fait. Franchement, on a tellement de bonnes cartes que. Mais c'est assez correct si je me souviens bien. Gookie le grand ogre, donc une link 3. Tous les monstres de attaque et défense, ça gagne par un effet de carte. Vous pouvez détruire un nouveau monstre monté par cette carte à la place. C'est vrai que non, plutôt, j'aurais peut-être pu même la mettre dans les cartes assez cool quand même. J'aurais pu la mettre dans les cartes assez cool, c'est pas grave. La sphère hiérarchique des. Saut hiérarchique des sphères divines, donc oui, donc ça c'est pour les dragons, c'est assez classe. Enchanteur Cybers, donc pour les decks Cybers qui utilisent la rituelle sorcier Cybers. La sorcière, la policière patrouilleuse des enfers, qui a l'air assez cool, mais je sais pas trop ce que j'en ferai. Les nécros qu'on a eu, donc nécros de Trishula, 2700 d'attaque, c'est correct, voilà. Nécros de machin. Machin, voilà, on a compris, voilà. Bref, c'est une petite carte quand même, c'est pas une grosse carte. Brionac, qui a l'air assez cool. Franchement, je l'aime bien, il est assez classe, il a une espèce de costume de dragon. Je vais essayer de pas trop m'attarder. Miroir Nécrose, donc la magie de rituel, ça c'est bien. Je vais voir si je vais peut-être faire un deck rituel. Décodeur destruction, ça c'est bien ça va aller dans mon deck avec le décodeur bavard. Voilà, et dans les cartes les mieux qu'on a eu, donc bon bah là j'ai essayé de trier plus ou moins en vite fait de ce que j'ai vu le mieux, donc Infini éphémère, je pense que c'est le mieux qu'on a eu, avec Lion Naturia, numéro 39, Utopie double, voilà, avec Kito double qui va avec, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Grande fusion héros élémentaire, moi je l'ai mis dedans parce que j'adore les héros élémentaires et j'ai un deck, donc ça va aller direct dedans. Dragon photon aux armures complètes aux yeux galactiques, donc ça je pense que je vais mettre dans un deck. Dragon blanc yeux bleus, je sais pas encore, je vais voir. Gadget or qui ira dans mon deck soit synchro, soit je referai un deck de Yugi avec les gadgets dedans, je vais voir. Coup double magie des ténèbres, je vais voir si je trouve une place à le mettre dans mon deck magicien sombre, je pense qu'il y a possibilité, faut voir. Un éternel que j'ai déjà malheureusement en 3 fois. Et Cercle Magique Sombre que j'ai également en plus que 3 fois même. Je l'ai en je sais pas combien de fois, mais je l'ai pas en brillante, donc ça va être cool. Ça va être cool, ça amène de la rareté. Et le dragon supérieur aux yeux impairs, donc ça va être dans le deck pendule. Je vais pouvoir m'en faire un. Avec ce que j'ai eu, du coup, il y a de grandes chances que je puisse me faire un deck pendule assez cool. Voilà.
Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu nouveau pour moi. J'ai pas ouvert de booster. Moi, la dernière fois que j'ai ouvert des boosters, c'était des boosters Pokémon. Et j'ai jamais tourné de booster Yu-Gi-Oh en ligne. Donc j'espère que ça vous a plu. Sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.